Fanny Cadieux. Qu'est-ce qu'elle a, Fanny Cadieux? C'est elle qui s'est fait agresser par Juno. Ouais. Tu penses-tu Il n'y que... a pas question. Ça, pas question. On mêle pas Fanny Cadieux à ça. Voyons, attends, il est donc bien nerveux, lui. Si tu veux, mais Fanny Cadieux est bien où aller, on la mêle pas à ça. La solution de toute cette histoire-là, là, ça passe par la famille. Le père, la mère, tout ce qui tourne autour. Ça sort d'où, ça, là? De l'écoute électronique. Renaud m'a fait écouter le père quand il essaie de convaincre son fils de passer un polygraphe. Là. Ah, OK. Puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui change l'histoire? Il peut pas être de mèche avec lui. Exactement. Puis ça nous a forcé de réfléchir un peu plus aussi, là. Si on est parti de l'hypothèse que c'est le père qui s'est occupé de la camionnette, pour conclure qu'il était forcément complice avec son gars, là. C'est peut-être là qu'on se trompe. Peut-être que le père a voulu se débarrasser de la camionnette parce que tout le monde la cherchait, puis il était juste tanné de se faire pointer du doigt. Puis là, on a pris pour acquis que le bonhomme, à un moment donné, il a dû demander à son gars, c'est-tu toi qui as enlevé Théo Gagnon? Fait que là, l'autre a dit oui. Fait que là, l'autre en a profité pour enchérir. Il dit, OK, c'est beau, je vais m'occuper de ça. Là. Quand on l'écoute avec son gars, ça peut pas être ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense qu'ils font un beau petit couple, ces deux-là. Ah. Non, mais je pense que quand Patrick est direct en pleine possession de ses moyens comme ça, c'est parce qu'il y a un plan déjà tracé d'avance. Presque. On peut pas approcher Carl Juno, mais il y a rien qui nous empêche d'approcher son père. OK, parce que tu penses qu'il va te parler, toi. Il n'y aura pas le choix. Nous, on peut pas aller à André Junot. Mais André Junot va venir à nous. Comment? Jeffrey Duval. Un gars est pas capable de payer, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un membre de sa famille qui va payer à sa place. Exactement. Si le père il a peur, maintenant il en peut plus, qu'est-ce qu'il va faire? On va appeler la police. Bingo. Un revenant? Ça va? Pas mal. T'es difficile à rejoindre. Je travaille. Comment ça s'est passé, la Floride? Bien. Trop court, en fait. T'as rencontré son médecin? Oui. Puis, raconte. Il y a pas grand-chose à dire, là. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Hello! D'après moi, fabrication et usage de faux, tu peux faire arrêter ton médecin avec ça. Ça, c'est un mandat. Jérôme, faut joindre 2 agents pour aller arrêter le docteur Lachance. Possession, fabrication de faux. Ça, c'est le mandat d'arrestation. J'ai 2 adresses, sa résidence, puis l'hôpital où il travaille. On va commencer par l'hôpital. Toi qui est censé faire le lien avec Geoffrey? En principe, oui, mais il a pas l'air d'avoir besoin de moi. Il dit qu'on va enlever la filature sur le genou pour une couple de jours. Là. Il y a des cotes électroniques pour compenser. J'ai une petite urgence ce matin. OK, parfait. Ah, puis il dit aussi que l'affaire avec le père de Juno, ça va marcher. Là. Dès que le père se pointe chez son fils, là, c'est un go de PL. Ouh, ça a l'air amateur, notre affaire. On s'arrange avec les moyens du bord. T'es bien de bonne humeur? On arrête le docteur Lachance. Possession, fabrication de faux. On le suit, on l'écoute, puis s'il panique avec sa blonde, comme je pense qu'ils vont paniquer, bon, on les ramasse pour complot, puis meurtre au premier degré. Parfait. Le père Juno s'en va chez son gars. Prends la 23, là. Patrick est avec nous autres, là. Carl Juno n'est pas rentré travailler ce matin. D'après moi, il commence à être shaké un peu. OK, ensuite. Jeff va y aller aussi, ils vont être 2. Parfait. Hey, ça risque de brasser un peu, là, hein? Ah, pas de violence, les gars, hein, on va se faire taper ses doigts. Le père de Juno s'en va chez son gars, là. Jeffrey va aller faire son tour. OK, tu vas superviser ça? Dans la mesure du possible, ouais. Garde un œil là-dessus, hein? Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Pat, l'écoute électronique, c'est Laurent. Lui ou un gars de sa gang. Ça t'inquiète pas. C'est plus pour des fins de renseignement, on ne servira pas de ça encore. Et il peut pas nous faire chanter avec ça un jour. Pas la police qui a donné son mandat. Non, mais c'est quand même un ancien lieutenant qui passe son temps libre à travailler sur une enquête qui a débuté quand il était ici. Je sais, mais il n'y a pas d'autre chose à faire. Ça s'est bien passé? Ouais, j'ai passé les menottes en dehors de l'hôpital. Normalement, je devrais vous faire passer par un tribunal dans un délai raisonnable, mais... Vu la nature des accusations, je pense que je vais vous remettre en liberté avec une... Promesse de comparaître. Je comprends pas. Dans certains cas, là, comme dans le vôtre. On se contente de vous indiquer pourquoi on vous a arrêté, puis on vous remet en liberté sous certaines conditions. Comme par exemple, on vous demande juste de nous aviser si vous quittez le pays, là, des choses comme ça. OK, ça va. Docteur, la chance, il est sorti, là? Ouais. J'espère que notre plan va marcher. Tu le sens pas, lui, hein? Non. C'est le genre de gars que tu regardes, tu te devines qui te ment, puis lui, il sait que tu le sais qui te ment. Ça fait que là, on est obligé de jouer une game. Moi, je le sais, lui, il sait, puis quand on se regarde, on sait exactement ce que l'autre dit pas. Non, vous forcez pas, là. Vous forcez rien. Puis là, donnez-y du lousse, puis prenez des photos en masse, OK? Bon, il faut que je te laisse. Chose arrive. Qui c'est chose? Une nouvelle amie du genou. Ah ouais. Pat,
Fatal Attraction est ici pour te voir. Qui ça? Entre-le. J'ai pas le temps de se parler à elle. Tu veux que je m'en occupe? Ouais, mais Poliment, elle a dit que j'ai une urgence, je peux rappeler. OK. Non seulement il veut payer, mais il va envoyer son gars en France. Ça changera pas grand-chose pour nous autres, on peut pas y parler de toute façon. Bon, ben parfait, ma job est finie, je retourne chez nous. Voyons, c'est pas ça que je voulais dire. Il va aller voir le bonhomme Juno, puis tout va être clair. Faut juste déterminer quand la sûreté va se tasser pour qu'on puisse reprendre le lead de cette enquête-là. On regardera ça. Amener le docteur Lachance ici. Je l'ai accusé de possession puis de fabrication de faux. On l'a relâché. Je pensais que ça allait brasser la cage un peu, mais non. Les filatures. Ça n'a rien donné. L'écoute électronique sur son cellulaire non plus, rien. Ils sont peut-être pas assez de mots, hein? Plus de contact. Non, faut que ça soit ça. Puis ça, c'est nouveau, là. J'ai parlé au notaire tantôt. Louise Hood s'apprête à quitter le pays. Avec Juno, mon Dieu, ça va peut-être à la même place. Mais cœur, là. Je sais même pas, tu sais, c'est ça la game. Tu sais. C'est wise pareil, là. De quoi il est mort, on le saura jamais. Finissent toujours par faire une erreur, hein? Ah ouais. Le boss veut vous voir les trois dans son bureau. OK. T'as tout compris. Attends, là, t'as pas peur qu'il fasse le lien de Jeffrey, son gars, Nadine pis Théo? Je vais aller faire amende honorable. Je suis capable de jouer du violon dans un tente. Ouais, je sais ça. De toute façon, on a fait le tour du Mr. Big. Là. À partir du moment où le père veut payer, ça donne rien. D'accord avec ça. Pat, ma gang qui faisait de la filature à Tremblay est revenue. T'as vu chez Juno? Non, c'est pas nécessaire. Mais là, sur Louise Hood, on a de la filature sur le docteur Lachance. On va en mettre sur elle jusqu'à temps qu'elle parte. Parfait. Disons qu'on peut rien vous dire, mais il y a des grosses affaires qui se brassent. Votre fils, c'est notre priorité. Avez-vous l'impression d'avancer? Absolument. Ça fait du bien de voir qu'on n'a pas oublié mon beau Théo. Au contraire. Oui, OK. Non. Attends. Nadine, calme-toi, là. Oui, OK, j'arrive. Oui, j'arrive. Ah non, c'est ça. Ben, c'est ça. J'allais aux toilettes aux 20 minutes, là, en disant que j'avais trop envie. Puis là, j'allais noter des bouts de phrases, là, sur du papier de toilette. Ah, j'ai Des bouts de phrases comme étudiante, quitte. Ça, c'est quand elle l'a pogné avec une étudiante de 17 ans dans la cave chez lui. Ça, c'est la première fois qu'elle l'a quitté. OK. T'en as vu combien de café? Je sais pas. Maintenant, regarde, là, je tremble. Là, OK. je dis, pas d'allure. Calme-toi, là. On prend du début. OK. Elle s'est ouverte, Patrick. 4 heures de temps à me raconter comment ce gars-là est un déviant sexuel. Ouais, pourquoi il restait avec? Mais je sais pas, parce que c'était insidieux, là, ces affaires-là. Au début, il était super fin. Après ça, il faisait des petits jeux sexuels. Après ça, des affaires plus bizarres. Puis là, il voulait la filmer, puis elle la voulait pas. Puis là, il boudait, tu sais, bon. OK, on va remettre de l'ordre dans tout ça, là. Puis là, j'ai demandé, est-ce que tu penses... Attends, tu l'as tutoyé? Ah oui, je l'ai tutoyé. De toute façon, si elle avait voulu que je la french pour la faire parler, je l'aurais frenché. Tu as dit que tu as posé une question Oui, c'est particulière, ça. quoi? Penses-tu que Carl Juno aurait pu enlever un enfant pour assouvir ses pulsions sexuelles? C'est direct, ça. Puis elle a répondu, je pense que Carl est un grand malade. Ce qui arrive? Elle a rencontré l'ex de Carl Juno, c'est ça qui arrive. Oh. Je vais aller prendre ma douche, là. Je vais me calmer un peu. Puis après ça, ben, on va mettre tout ça dans un rapport, puis tu vas le taper, là, parce que je tremble trop, là. C'est bon, tant que ça. Ouais, tant que ça. Oh. OK. Ouais. Bon, là, faut se mettre sur le cas des Quoi? Non, attends. Quoi? OK, pas sérieux. OK, viens-t'en, je t'attends. Un homicide. Tenez-vous bien. Louise Hood, la femme de Raymond Marchand. Non. Le tireur a été capturé en plus, il a été filmé. Il y avait une équipe de filature sur lui, il s'en vient, là. Emmenez-le-moi dedans. Il est de suite, là? Ouais. Es-tu reconnu? Hein? Ton information, là, Nadine, c'est Sylvain Cormier, le chum de Sophie Marchand, la fanfreluche. Je vois ce qui se passe, je reviens. Toi, là? Non seulement je veux pas te voir dans la salle d'interrogatoire, mais je veux pas te voir ici. Tu t'en vas. Hey, attends, là, tu penses toujours bien pas Non, que c'est moi non, jamais de la vie, là, mais c'est pas vrai que je vais vivre Laurent Clousset partout. Là, regarde, je vais m'en occuper, là. Toi, va-t'en. Non, attends, là, Va-t'en je- chez vous. Patrick est pas ici? Non, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il est caché derrière la vitre? Non plus. Je pensais qu'il voulait me faire une surprise en me faisant venir ici. Patrick est pas là, lui? Non, il est chez lui, je pense. Parce que le dossier de Raymond Marchand, c'est lui l'enquêteur principal là-dessus, non? Ouais. Il devrait être ici, appelle-le. Non, mais ça va, là, elle, on ne l'accuse pas pour le moment. Justement, il faut que Patrick soit là.
Regarde, il y avait un truc personnel. Je voulais pas le déranger. On est deux, ça va aller. Envoie un message, Nadine, OK? Peut-être qu'il sait des choses sur elle qui pourraient t'aider. J'y ai déjà envoyé un message. Ouais, je savais Patrick a choisi son soir pour prendre off, hein? On avait besoin de lui, là. Non, mais on va s'arranger. Ouais. Dormais-tu? Non, je prends une marche, là. À minuit et demi? Ouais, j'avais besoin de prendre l'air. Comment c'est passé? J'ai vu la vidéo de surveillance. C'est lui, ça peut pas être plus clair. Ouais, quand tu dis lui, tu parles du gars qui est supposé de son chum ou ouais? On parle de lui, oui. Attends-moi 2 minutes, OK? OK, excuse-moi. Il y a Chiasson qui te cherchait tantôt. Pourquoi? Parce que c'est toi l'enquêteur responsable. Je lui ai dit que t'avais quelque chose de personnel là, ce soir, mais il est insistant. J'ai rien à cacher, là. Qu'est-ce qu'il y a? Entre. Ça, là, c'est la liste du cellulaire de Sophie Marchand. Puis en jaune, c'est vos appels. Ça prouve rien. Son père est mort, je suis l'enquêteur principal. Il est venu me voir, je l'appelle pour lui poser des questions, c'est tout. Tu as regardé s'il y avait une communication depuis son chum en fin de journée? Non. Et elles sont pas supposées s'être parlé, puis elle appelle 45 minutes avant le meurtre. Viens avec moi, là. Faut que je te parle. Ça peut pas attendre, on est dimanche. Non, c'est dimanche pour moi aussi. Ça, c'est les appels téléphoniques que j'ai faits avec Sophie Marchand. T'as mes textos là-dedans aussi. Je l'ai rencontré, on est allé manger au restaurant, je l'ai vu 3 ou 4 fois. Là, je l'ai embrassé, il y a du monde qui m'ont pris en photo. Puis ça se peut qu'elle soit mise en accusation pour complicité de meurtre dans une de mes enquêtes. Tu es contente, là? T'auras plus besoin de me couvrir. Toutes mes cartes sont sur la table, je peux pas être plus transparent que ça. Fais donc un test pour voir si ça marche. 1, 2, 3, les meilleurs enquêteurs en ville. OK. Alors, je t'attends pour savoir si je vais combien passer devant le juge. J'aimerais savoir où il est rendu. Tu peux pas dire que c'est un chum? J'en peux plus de ça, là. C'est un ex. C'est pas mon chum. Il habite encore avec toi? C'est temporaire. Il se cherche un appart. Pourquoi il aurait fait ça? Là? C'est quoi son motif? Je sais pas. Ça va être difficile de savoir, je peux pas y parler. Hey, Sophie, je vais te poser une question. Il faut que tu me répondes honnêtement. T'as-tu déjà dit, même pour plaisanter, si elle pouvait mourir, ce serait ça la solution? Jamais. Vous avez jamais parlé de ça ensemble? Jamais. Jamais, jamais. Serais-tu prête à passer un détecteur de mensonge? N'importe quand. C'est la meilleure façon d'éliminer les soupçons que tu peux avoir sur toi. Il pense vraiment que je suis mêlée à ça? La seule qui pourrait bénéficier de la mort de Louise Hood. De toute façon, je suis même pas obligé de te parler. Ouais, je sais que t'es pas obligé de me parler. Je veux juste te poser une question pour mon bénéfice personnel. Sophie, c'est-tu ta blonde ou pas? D'après toi, Je sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. c'est ma blonde. Ouais. C'est drôle parce que moi, elle m'a dit que c'était fini. Elle est menteuse. Elle a dit ça parce qu'elle voulait se servir de toi. Ça se servir de moi pourquoi? Elle m'a dit, si elle a le courage, elle va te répondre. Elle voulait que tu l'aides à coincer sa belle-mère. Es-tu impliqué dans ton affaire? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Tu sais, toi, la police, pas moi. Étais-tu au courant que tu voulais faire ça? J'ai plus rien à te dire. Hey, docteur Lachance, là, c'est ce qui se passe avec ça? Ouais, lui, on est loin de pouvoir l'accuser du meurtre de Raymond Marchand. Là. Pourquoi tu dis ça? Louise Hood est morte, on n'a plus rien pour le travailler. Hey, un instant, là. La mort de Raymond Marchand puis la mort de Louise Hood, c'est 2 choses séparées. Oui, mais là, on est pris avec possession de fabrication de faux. On pourra pas aller plus loin que ça. Mais là, t'abandonnes vite, je trouve. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Je veux dire quand même que je trouverais une facture de cyanure dans ses poches. Avez-vous 2 minutes? J'aimerais vous parler du cas de Théo Gagnon. OK. OK, Jeffrey Duval, c'est hard. Jean-François Martel est mort, puis Carl Junot est parti. Là, il faut repenser à tout ça, on a le champ libre. Ouais, que ça rend un projet de vacances, ton affaire. Avec ce que l'ex-conjointe de Junot t'a dit, on en sait un peu plus sur le gars, mais on en sait pas plus sur son entourage. C'est le père qui a l'air straight, la mère qui sort pas souvent de chez elle. C'est un beau préambule, là. J'espère que le dévonne. Pourquoi on dit pas aux parents qu'on a un autre suspect en vue? L'autre suspect, ça pourrait être Jean-François Martel. Ouais, c'est pas bête, ça. Alors, on pourrait dire des relents de Laura Cloutier. Ouais, je me dis la même affaire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? On veut savoir si elle a participé, oui ou non, au meurtre de Louise Hood. Moi, j'avais compris ça, mais je peux pas lui demander ça en partant. Demande-lui si elle est la copine de Sylvain Cormier. C'est important? Non. Ouais. Mais boy, ça part bien. Tu sais bien qu'elle va mentir là-dessus, là? Présume pas ses réponses. Non. Maman, tu
C'est ça, toi. Mets-toi pas de ça, on est juste pas supposé d'être là. Au sujet de l'assassinat de Louis Wood. Pas ces grands choses, c'est pas ça que je veux dire. C'est parce que c'est devenu de plus en plus difficile de parler d'elle devant toi, Pat. Attends, ce que je veux dire, c'est qu'elle est quand même venue passer le polygraphe. Là. C'était volontaire de sa part. C'est-à-dire qu'on l'a pas forcé. Exactement, c'est elle qui l'a souhaité. Ça avait même l'air de la soulager. On pourra pas dire qu'on lui a tordu un bras, vous avez juste parlé de ses réponses. OK, là-dessus, t'as raison. Tu vois, Je m'excuse. c'est fatigant. OK, je me suis excusée, là, faisant pas tout un drame. Oh, regarde, je sais que je me suis fait avoir, mais je suis quand même capable de faire preuve de jugement. Là. OK, Pat, ça va. Elle a appelé son avocat. Oui, pourquoi? Ah, moi, je vais faire une meilleure, parce que chaque fois que je dis quelque chose sur elle, je me fais accuser de pas être objectif. Non, je t'écoute, là. Vas-y. C'est que ça aurait été le fun de faire passer un polygraphe à lui avant de l'arrêter elle. Mais j'imagine qu'après, ça va faire pareil. Hein? Puis au pire, si on se rend compte qu'il a menti, mais t'aurais eu le plaisir d'y mettre les menottes avec toi. Je trouve ça minable qu'on a arrêté cette fille-là à partir des aveux de Nasty de Bombe qui s'est fait prendre des culottes à terre puis qui vendrait sa mère pour se sauver le cul. On a quand même une déclaration signée de la part de Sylvain Cormier. Est-ce qu'on a pris le temps de s'assurer qu'il dit la vérité? Oh, ben ça va faire ça, c'est pour moi, police, hein? Hey, Sonia, voyons, c'est vous autres qui avez mis le mandat d'arrestation, là. Il y avait une meurtrière en liberté. Présumé. Meurtrière présumée. C'est pas une critique, là, c'est juste qu'on est peut-être allé trop vite. Non, mais c'est basique, ça, là. Oui, Sylvain Cormier, il a fait une déclaration, mais Chris, faut valider ça avec un polygraphe. Ah oui, avec un polygraphe puis des compléments d'enquête. On est rendu là, c'est quoi le problème? Peut-être qu'on aurait voulu faire ça avant, pas après. Là, son nom est dans le G5 avec des accusations de meurtre puis de complot. Même si on la relâche demain matin, ça va peut-être rester dans le système informatique. Ça disparaîtra pas par magie, ça. On va traîner ça longtemps avec elle. On peut pas aller en enquête préliminaire avec ça, on va se faire démolir. Donnez-moi 2 minutes, OK? Pat, on va la libérer. La meilleure affaire à faire. Si on n'avait pas fait ça à la course, on serait pas obligé de faire marche arrière. Ah, faut pas blâmer Sonia, là. Il dit tout le temps que c'est trop long. Cette fois-ci, c'est allé trop vite. Pauvre petite, mets-toi à sa place. Je suis peut-être pas obligée de faire ça, quand même. Non, mais tu sais, pour nous autres, les menottes, ça veut plus rien dire. Mais pour les gens ordinaires, quand ils arrêtent, c'est vraiment ça qui se passe, là. On les arrête, la vie s'arrête. Bon. Ils ont sorti de sa cellule, hein? Voyons, qu'est-ce qui arrive? Rien. Mais qu'est-ce que t'as? Je vais toutes les tuer. Qui, ça? Eux autres. Oh, mais qui, ça, eux autres? Regarde, on peut pas en parler. On va te savoir le plaisir de le savoir maintenant. Même pas. Remarque, c'est pas l'envie qui manque. Isabelle, sur quoi tu travailles, juste, là? Excuse-moi. Tu dis à lui? Oui. À propos de... Elle veut redevenir sergent détective. Tu as déjà vu ça, toi, un gars? Il joue sur le powerplay, mettons, dans le grand club. Là, il va voir son coach pour lui demander s'il pouvait pas le redescendre dans les mineurs. Parce que tu considères que ce qu'on fait, c'est mineur. À moins qu'on rappelle Laurent pour qu'il reprenne son ancienne job. Hey, non, c'est quoi? Je pense que je vais faire les deux. Salut. Bon, t'es pas moins pompé un matin, toi? Non, plus. J'ai pogné ma fille avec un paquet de cigarettes. Ah oui, c'est sûr, ça doit arriver souvent. Les médecins qui fouillent Internet pour essayer de trouver quelque chose qui peut causer la mort. Hein. Ah non, mais des fois, Pat, là, on sait jamais. Ben, c'est ce que tu veux. C'est rien d'autre à faire. Jérôme m'a donné ça pour toi. C'est un gars qui attend ton appel. Ça a l'air, c'est bien urgent. Puis, t'en as-tu de nous autres, au moins? De vous autres, non. Juste de toi, mon coco. Demande à Dacia ce qu'elle peut nous sortir. Là. Pour le médecin, en tout cas, on est correct qu'on a un mandat. Pour Louis Wood, une chose est sûre, elle peut pas nous poursuivre. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, il y a une adresse en arrière de la carte. C'est un parc. Laurent va rencontrer quelqu'un là. OK. Fais-toi pas voir, mais j'ai besoin de photos de Laurent avec cette personne-là. OK. OK. Après ça, tu vas à la deuxième adresse pour 3 heures. C'est le même gars qui va stationner sa voiture devant cette maison-là. Aussitôt qu'il rentre, ça prend des photos. C'est hot, ouais. Merci. Oui. Bon, je m'en occupe. Merci. Moi, personne, OK? Je prépare ma job. Inquiète-toi pas. C'est pas du bon bord. Ça m'arrive quand je suis préoccupé. Faire quoi? C'est pas important. Je vais m'attendre dans mon bureau, faut que je te parle. OK, Laurent. Appelle-moi jamais de même. T'as le ton, en tout cas. Je veux réouvrir une enquête, mais j'aimerais savoir ton avis. Une enquête sur qui? Un gars qui est en prison pour meurtre, il jure que c'est pas lui. Comme la moitié des gars qui sont en dedans. Ouais, je sais, mais là, mon intuition me dit qu'il a raison. C'est juste que je me méfie parce que un des enquêteurs mêlés à ça, c'est Laurent. Tu dis rien?
J'étais sûre que t'allais me dire, voyons, t'es bien fatigante avec Cloutier, lâche-le. Non, j'ai rien à dire. Je voulais venir m'excuser. T'étais pas obligé. Ben, j'ai pas été honnête avec toi. Là. Je t'ai pas dit que j'avais quelqu'un dans ma vie. Ça va, c'est pas grave. Ben, un peu, quand même. Je sais pas si vous avez encore des choses à me reprocher, mais ça se peut que je quitte le pays. T'es libre de faire puis d'aller où tu veux. Ils ont retiré les accusations. Personne ne peut t'empêcher de partir. Non. Il y a des fois qu'il y aurait des raisons pour me retenir ici. Je sais pas pourquoi tu me dis tout ça. Là. C'est ta décision. Peut-être que si on se faisait un souper à un moment donné... J'aurais peur que tu m'annonces que t'as 3 enfants. Ça, je te jure que non. Je pense pas. C'est pas une bonne idée. Car il y en a pas de danger. Je suis libre comme l'air. Il me semble que ça ferait du bien de repartir à zéro. C'est gentil d'être venu me voir, là, mais j'ai un meeting qui commence dans 2 minutes. J'ai pas dit le dernier mot. C'est sûr qu'on se revoit. Isabelle. Bon, tiens. C'est fait. C'est qui ce gars-là? Il me semble que je le connais. Ça se peut. J'ai pris des photos quand il est rentré et quand il est sorti. OK, combien de temps ça a duré? 45 minutes. Puis quand j'ai appris que Laurent Cloutier était mêlé à ça, là, je te jure que je suis restée objective. C'est sage de ta part. Ça se peut, là, c'est sûr que c'est gros. Il faut juste reprendre ça du début. Ça fait 10 ans. T'attendais-tu quelqu'un? Attends-moi ici, OK? Vas-y, écoutez. Non, Nadine, je suis vraiment pas Fais-le. Attends, avec quoi Laurent pourrait te frémer? Ben, l'écoute électronique chez Juno. Non, ça, c'est pas toi qui l'as fait, pas toi qui l'as demandé non plus. Mr. B? C'est legit, ça. Il peut pas rien te rapprocher là-dessus. On en parle à la Chiasson? Là, c'est parce qu'il peut avoir des conséquences graves pour Daniel, là. Le gouvernement canadien confirme que 2 agents des services secrets canadiens auraient été kidnappés par les rebelles dans la région d'Alep, au nord-ouest de la Syrie. Aucune demande officielle n'a été déposée par les rebelles, qui sont, je vous le rappelle, de plus en plus repoussés vers les zones occidentales de la province. J'étais avec elle hier soir, on avait des affaires à régler. Ça, c'est pas de mes affaires. On travaillait. C'est une bonne affaire qu'on a été ensemble. Elle était malade toute la nuit. Elle a pris ça dur, hein? Disons qu'elle a vécu pas mal d'émotions dans la même soirée. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Là. Non, pas des problèmes ici au bureau, là. C'est vraiment pas le moment de parler de ça. Là. Parce que s'il y a quelque chose que je peux faire pour l'aider, faut que tu m'en parles, je suis là pour ça, moi. Éventuellement, peut-être, mais pas là. Elle reste à la maison? Ouais, elle essaie de savoir auprès des services secrets ce qui s'est passé. Et elle va avoir bien de la misère, c'est pas des joyeux, hein. Si t'as des nouvelles, tu me fais savoir. T'as-tu pour Nadine? Quoi, Nadine? Son ex s'est fait enlever en Syrie. Son ex, c'est un des 2 gars dont il parle à la TV? Ouais. OK. Là, pour notre affaire, je pense qu'il va falloir éventuellement parler à Chiasson, on n'aura pas le choix. Laisse-moi y penser. Tu quelque chose d'autre dans ton assiette? Quel cas Théo Gagnon, toi? Ben, en principe, il faut attendre jusqu'à demain pour bouger là-dedans. Là. Il y a toujours l'histoire du docteur Lachance, mais à moins d'un break, là, pour penser à ça, on n'a rien contre lui. OK. J'ai quelque chose, j'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble. C'est beau, OK, je t'écoute. C'est un meurtre qui s'est passé il y a 10 ans. Christine Fontaine. Il y a quelqu'un qui a été condamné. Là. Michel David est en prison. Lui, il prétend qu'il a été frémé. Par qui? La police. En fait, un des gars qui s'est retrouvé au cœur de cette enquête-là, c'est Laurent Cloutier. Déjà, moi, Cloutier avec le mot magouille, ça me fait pas sursauter, là. Pas besoin de te dire qu'on va tirer à la plaque sur Mr. Big. Mais là, Juno est en Europe. Non seulement tu peux tirer à la plug, mais mon gars, tu peux partir avec la boîte électrique au complet, là. Il va falloir couper tous nos liens avec Laurent. Ah ouais? C'est ce qui a fait ça, là? Oui. Elle, là,
Elle meurt entre 12h30 et 3h. Dans un autre document, là, le coroner établit la mort à 2h. Ouais, mais peu importe, là, le duc, là, lui, à la surveillance électronique, là, il va dîner, il revient à 4h. Le changement de chiffre est à 4h, tant qu'à ça. Je sais pas, reviens pas, là, va-t'en chez vous. En plus, cette fille-là, là, elle est sous écoute puis sous surveillance policière. Puis en plus, on a de la filature sur elle. Hein? Là, il manque 4 heures de surveillance puis d'écoute, puis c'est pendant ce temps-là qu'elle s'est fait tuer. Comment ça fait que l'avocat de la défense n'a jamais soulevé ça? Ah, attends, non, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Là. Laurent Cloutier, là, il veut pas qu'on parle de la surveillance sur Christine Fontaine. Parce que Christine Fontaine, c'est une meule pour la gang de l'Est puis pour les Italiens. Lui, il est sur une grosse opération de stud, OK? Là, sa meule se fait tuer. Lui, il veut pas brûler son opération. Fait qu'il dit à personne qu'elle est sous surveillance. Il y a des enquêtes en cours, puis il demande un huis clos là-dessus. Bon, Milo, lui, a la surveillance. Comment ça fait qu'il voit pas ça, lui? Il est où, Milo? Quoi, il dormait? Ah ouais. Tu vois, c'est pour ça que j'aurais besoin de ta tête là-dessus. Pire que ça. Si tout le monde dort, personne ne voit rien, là. Comment est-ce qu'ils ont fait pour s'apercevoir que Michel David s'était pointé là? Ben, c'est lui qui l'a dit quand il s'est fait arrêter. C'est dans son interrogatoire, il confirme qu'il s'est pointé là en 2h15, 2h30. Oui, mais avant qu'il l'arrête. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Il y a du monde qui va aller en prison. C'est ça que j'en pense. Puis pour Laurent? Ou trop on le prend de court. On le neutralise avant qu'il puisse faire quelque chose. Neutralise comment? Il y a des choses à se reprocher, lui, avec. Ah non, non. Pour me lancer dans une campagne de tirage de boîtes, là. Un coup de poing dans le front, hein? Je pensais qu'elle a tombé. Tu as entendu? Mais oui, j'ai même pas eu le temps de tirer la plug là-dessus. D'après ce que j'ai entendu, c'était pas dangereux, c'était même pas de la dynamique. Puis on voulait s'approcher de la famille de Carl Junot, voulait notre chance, c'est ça le but de l'exercice. Ah, mais là, je suis pas en train de cautionner le geste de quelqu'un qu'on essaye de dénoncer. OK, parfait, on va faire semblant de rien. On va aller voir André Junot, puis on va lui dire de s'arranger tout seul avec ses troubles. Ouais. Son trouble, il s'appelle Laurent Cloutier. Laurent Cloutier, là, ça commence à ressembler à de la fixation chez toi. Le problème d'André Junot, c'est pas Smiley, c'est son gars Carl. Smiley? Oui. Smiley, c'est le surnom de Laurent Cloutier. OK? Smiley, parce qu'il sourit jamais. Laurent, il se lève pompé puis il se couche pompé. Dorénavant, tu vas l'appeler Smiley parce que moi, je suis plus capable de t'entendre dire son nom. OK? Bruno puis moi, on va s'occuper de Smiley. Toi, tu vas aller voir André Junot. OK, je peux-tu juste Non, dire... non, t'arrêtes. Tu commences à me taper ses nerfs, OK? Tu t'en vas tout de suite chez André Junot. Hey, je te rappelle que je suis ton lieutenant, hein? OK, excusez-moi, le lieutenant. Vous me tapez ses nerfs un matin. Allez faire ce que vous avez à faire pour qu'on puisse travailler tranquillement. Incroyable, ça. Je suis allé voir Michel David hier. J'ai eu une bonne conversation avec lui. Ton avis? J'ai l'impression qu'il faut fouiller plus loin, moi. Ça me surprendrait pas qu'il ait été frémé par Smiley puis sa gang. Smiley? C'est le nouveau surnom de Laurent Cloutier. Je suis plus capable d'entendre Laurent. Moi, je vais appeler Yves Leduc, là. Il était sur l'écoute électronique, là. Il est sergent détective au 13. C'est autre chose. Si on commence à parler à ces gens-là, ça se peut que ça fasse capoter bien du monde. Ah ouais? Dérange pas bien, ça, moi. Non plus. Good. Hey, comment ça s'est passé dans le André Junot? Juste bien, tu vois. Faut pas savoir comment t'es fait, on veut savoir ce que tu y as dit. J'y ai dit exactement tout ce qu'il fallait que je dise. J'y ai dit qu'on avait un autre suspect, il a baissé la garde, j'y ai parlé de son fils, de ses problèmes de couple, de sa sexualité débridée, puis je vais retourner le voir prochainement. Bon, ça, c'est une réponse, ça. Oui. Bonjour, madame, je suis bien à la résidence de François Milot. Ben oui. Est-ce que je peux lui parler, s'il vous plaît? C'est à quel sujet? Je suis sergent détective au district 31. Ah, je comprends. Attendez une minute, je vais lui demander s'il peut vous recevoir. Oh, j'en ai pour 5 minutes à peine. Écoutez, mon mari est très malade, il est atteint de cancer en phase terminale. Je lui demande s'il veut vous recevoir. Je m'appelle Patrick Bissonnette, je suis sergent détective au district 31. Tu veux te retourner dans les postes de quartier? Oui. Tant d'efforts pour tourner 30 ans en arrière. La police, plus ça change, plus c'est pareil. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Christine Fontaine. Elle est morte. Oui, j'avais bien compris ça. On nous a demandé de rouvrir l'enquête. Je sais que vous avez été associé à cette enquête-là. Ah, associé, c'est un bien grand mot. Ben, vous y avez participé, non? Ben, j'ai fait mon travail dans cette enquête-là de la même façon que j'ai toujours fait. Moi, j'en doute pas, M. Milot. J'ai quand même eu l'occasion de visionner les vidéos de surveillance. Il me semble que... Non, je te répète que j'ai fait mon travail de la même façon que j'ai toujours fait. Mais quand même, j'ai l'impression que la vidéo de surveillance de la journée du meurtre, c'est un montage. Ben, j'ai jamais fait de montage ni truqué de vidéo. Si on me l'avait demandé, j'aurais dit non, c'est contre mes principes. Est-ce qu'on vous l'a demandé? Écoute-moi bien, j'ai 64 ans. J'ai l'impression d'en avoir 95. J'apprécierais comme la suivre les dernières semaines de ma vie
dans la paix et la sérénité. Je comprends très bien. Puis dis-toi que je suis aussi dégoûté que toi. Dégoûté par quoi?